Et c'est important de parler de ça. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette formation gratuite de ce soir où nous allons parler de briser la solitude. Briser la solitude, c'est un thème qui s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux mariés. Et c'est important de parler de ces sujets, de ce sujet, parce que ça concerne, ça nous concerne. Ça concerne les chrétiens, ça concerne les païens, ça concerne tout le monde. Et c'est important de se dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit parler de tout. Souvenez-vous, on a eu à avoir plusieurs lives où on parlait de sujets tabous. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et c'est important. Ce sont des thèmes dont on ne parle pas souvent. Or, les gens les vivent. Et on ne peut pas faire comme si les personnes ne les vivaient pas. Elles le vivent. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la solitude. Bon, bien entendu, elles ne vont pas le crier sur les toits, je vis la solitude, pas du tout, mais elles vivent la solitude. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les réseaux, que Dieu vous bénisse. On parle aujourd'hui de briser la solitude, des clés pratiques. Briser la solitude, des clés pratiques. C'est notre sujet de ce soir. Je vous invite vraiment à prendre des notes. Les paroles s'envolent, les écrits restent, donc prenez des notes. Briser la solitude. Et avant de commencer, j'ai un petit exercice à vous faire faire. On va être très pratique ce soir. J'ai un petit exercice à vous faire faire. Et vous allez travailler. Parce que le but, en fait, dans ces formations gratuites que je dispense, c'est que, au-delà d'apprendre des choses, que vous puissiez les mettre en application. Voilà. Et c'est un défi de mettre en application. Mais vous devez relever ce défi de mettre en application ce que vous apprenez. Tout est une question de volonté. Lorsqu'on a la volonté, on arrive toujours à faire même des exploits, comme nous dit la Bible, même des exploits. Alors, la solitude, je vais commencer par, pas forcément définir la solitude, parce qu'on sait toutes et tous ce que ça veut dire, la solitude. Mais ce que j'aimerais dire, et je vous invite à l'écrire, la solitude, c'est un état d'être dans lequel la personne se met. Bonsoir Marie-Laure, sois bénie. Ravie de nous retrouver. Je disais, la solitude, c'est un état d'être dans lequel la personne se met. Et si tu ressens la solitude, que tu sois célibataire ou marié, et je dirais même si tu ressens la solitude et que tu es célibataire, rien ne garantit que lorsque tu seras marié, tu ne vas pas aussi ressentir la solitude. Donc, il faut résoudre cette situation avant même que le mariage arrive. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des personnes qui sont mariées et qui se sentent seules. Il y a des personnes qui sont mariées officiellement, d'autres qui sont en couple, mais qui se sentent seules, vraiment seules. Donc la solitude, c'est vraiment un état d'être dans lequel la personne se met. Il y a des personnes qui peuvent décider à partir d'aujourd'hui, je ne ressentirai plus jamais la solitude. Je ne ressentirai plus jamais la solitude. Et bien aimé, j'aimerais vous voir, Rosette, Georgine, Marie-Madeleine, Edelyne, Marie-Laure va arriver. Si vous décidez aujourd'hui, sincèrement, et que vous travaillez à cela,
je peux vous assurer que petit à petit, vous ne la ressentirez plus jusqu'à ce que petit à petit, vous allez sentir que le poids de la solitude va diminuer jusqu'à ce qu'il va partir complètement. Et là, je dis, cette situation de solitude concerne aussi bien les mariés que les célibataires. Ça concerne tout le monde. Il y a des mariés qui se sentent seuls. Il y a des célibataires qui se sentent aussi seuls. Sois la bienvenue, Marie-Laure. Et la solitude, c'est le fait de se sentir seul. Est-ce que vous savez que des personnes peuvent être entourées, mais malgré le fait qu'elles sont entourées, elles se sentent quand même seules? Oui. Et oui. Donc, la solitude, c'est vraiment comment dire ça? C'est un schéma dans lequel on se met. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, vous allez apprendre, avec la grâce de Dieu, à sortir de ce schéma si vous en avez la totale volonté. Amen. Yes, j'aime bien le Amen de Rosette. Yes. Et j'ai découvert que la solitude est l'une des premières causes de suicide. Donc, on doit en parler. En tant que chrétien, on doit en parler. J'ai eu à changer avec des personnes qui me disaient, je me sens seule. Je me sens seule, je me sens seule. Mais tu te sens seule, tu as Jésus. Tu as Jésus. C'est un schéma dans lequel on se met. Mais on peut aussi décider de sortir de ce schéma. Et la solitude est également l'une des premières causes de la dépression, la solitude. Et j'ai des petites questions à vous poser. La première question, et là vraiment j'aimerais qu'on parle à cœur ouvert. Ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes plusieurs et ce que tu vas dire peut édifier une autre personne. Donc, sens-toi vraiment libre de parler. Et la question que j'aimerais poser est, pourquoi vis-tu la solitude? Je ne sais pas si tu t'es posé cette question un jour, mais si tu ne t'es pas posé cette question, c'est le moment de te poser cette question. Que tu sois marié ou célibataire, pourquoi vis-tu la solitude? Pourquoi vis-tu la solitude? Parce que tu as été déçu. Ah, bien. Bravo, Marie-Laure. Marie-Laure, est-ce qu'on peut te voir, s'il te plaît? Et c'est Ben, puissant ce que tu viens de dire. Marie, j'arrive pas parce que j'ai eu du mal à me connecter. J'ai fait tellement de d'accord. manips. Alors, en fait, pour le mettre, tu dois avoir activé la vidéo ou je crois que c'est activer la vidéo. Je vais essayer d'arrêter pour voir. Voilà. Tu as soit activé la vidéo, soit tu as démarré la vidéo. Tu cliques, tu regardes en bas, tu as sur la barre qui est en bas. Sur la barre qui est en bas, tu as soit activé la vidéo, soit démarré la vidéo. C'est bon? C'est parfait. Yes. Heureuse de te voir. Ça fait tellement longtemps, Marie-Laure. Je Et t'envoie plein de oui, bénédictions au nom de Jésus. je reçois au nom de Jésus. Ça fait vraiment plaisir. Amen. Je disais, pourquoi vis-tu la solitude? Je vous invite à écrire. Bonsoir Espérance, sois bénie, sois la bienvenue. On est en train de faire un travail pratique. Ce soir, au-delà même d'être une formation gratuite, on va dire c'est un atelier parce on est vraiment dans quelque chose de très pratique. Et là, j'ai posé une question. Le thème, c'est briser la solitude. Et j'ai posé la question suivante. Pourquoi vis-tu la solitude? Écris la réponse. Pourquoi vis-tu la solitude? Et si tu ne la vis plus aujourd'hui, gloire à Dieu. Et si tu ne la vis plus aujourd'hui, mais que tu l'as vécu dans le passé, pourquoi as-tu vécu?
pourquoi as-tu vécu la solitude dans le passé? Et puis tout à l'heure, tu nous diras, si tel est ton cas, qu'est-ce que tu as mis concrètement en place qui peut aussi édifier les autres, aider les autres? Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place pour sortir de cette solitude et aujourd'hui, tu n'y es plus? Et je disais, ce thème concerne aussi bien les célibataires que les mariés. Et Marie-Laure a commencé à répondre. Donc, Marie-Laure, note ta réponse, hein, Oui. parce qu'elle est très intéressante, ta réponse. Et je vais apporter quelques éléments par rapport à ta réponse tout à l'heure. Pourquoi vis-tu la solitude? Ou pourquoi as-tu vécu, si tu n'y es plus par la grâce de Dieu, pourquoi as-tu vécu la solitude? Pourquoi est-ce que tu as vécu la solitude? Solitude. Pourquoi as-tu vécu la solitude? Pourquoi as-tu vécu la solitude? C'est important de répondre à cette question. Ou pourquoi la vis-tu? Quelles sont les raisons que tu peux évoquer? Quelles sont les raisons que tu peux mettre en avant? Le manque de confiance. Yes, écris. Yes. Oh, c'est puissant. C'est puissant. On va parler de ces points. Yes. Yes. Pourquoi as-tu vécu la solitude? Marie-Laure, est-ce que tu vois autre chose à compléter? Ou pourquoi tu la vis? Est-ce que tu vois autre chose à compléter? Et la maltraitance. Mhm. Voilà, la La, violence, La violence, bien, écrivez, yes. les insultes, Les insultes, les dominations, la maltraitance, oui. domination, yes. Le rejet aussi. Le rejet, wow, vous wow, faire wow, passer wow, pour ce que vous n'êtes pas, wow. J'ai pas entendu, la dernière raison, j'ai pas entendu. se faire passer pour ce qu'on n'est pas, Se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais vous avez donné tellement de raisons. sous-estimer. Se sous-estimer. Alors, Edline, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous écrire les raisons que les différentes sœurs ont données dans le chat, s'il te plaît? Les infidélités aussi, Alors, les infidélités, le mépris, il y en a qui ont déjà écrit. Écrivez dans le chat. Vous pouvez le dire, mais écrivez aussi. Et puis, ce qui n'a pas été dit, elle va le noter. Georgine, rappelle-nous, on va commencer par Marie-Laure, parce que Marie-Laure a été la première à parler. Marie-Laure, tu as dit, moi j'ai retenu la déception. oui, D'accord. Autre chose, qu'est-ce que tu as rajouté, que tu as noté? le rejet, Le rejet. la violence, D'accord, va doucement pour qu'elle puisse écrire. La déception, le rejet, c'est bien. La violence, OK. l'humiliation, L'humiliation, yes. les insultes, Les insultes, être sous-estimé, oui. Être sous-estimé. les mensonges, Attends, être sous-estimé. Attends, n'a pas noté. Les insultes. Après les insultes, tu as dit être sous-estimé, c'est ça, hein? oui, oui, c'est cela, Les limitations également pour les personnes aussi. D'accord. Les limitations, d'accord. On va arriver à, je vais te donner la parole dans quelques instants, Rosette, et puis tu nous diras note pour le moment, s'il te plaît.
Alors, moi, elle a noté notre bien-aimé. Merci, merci Lynn. Violence verbale et physique. Marie-Madeleine avait noté. Le mépris. Lynn a noté la déception, le rejet, la violence, l'humiliation, se sous-estimer, les limitations. Les Bien. infidélités. Les infidélités. OK. Éviter. Les infidélités. Mhm. Bien. Tu vois autre chose, Marie-Laure? Non, ça va. Bien. Merci, Marie-Laure. Très bien. Alors, Rosette, Oui. oui, dis-nous. On ne te voit pas, Rosette. On voit le plafond. La belle servante de Dieu. Oui, on t'écoute. Alors, les limitations, alors, je dirais dans mon adolescence, en fait. Mhm. Dans mon adolescence, lorsque j'étais à l'école, en tant qu'étudiante, en fait. Mhm. Ouais, en tant qu'étudiante, donc j'étais pas très ouverte, en fait. Parce que moi-même, je me limitais, en fait. Donc, je me disais, je me limitais par rapport à mes collègues de classe, en fait. Donc, ce qui faisait que j'étais vraiment un peu seule, quoi. Mhm. 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 Parce que tu sens comme si tu sentais que tu étais pas, comme si je sentais que je n'étais pas capable, en fait. Tu vois? Oui, Donc, je n'étais pas capable. Donc, du coup, tu dis pourquoi être avec ces personnes-là, en fait. Donc, tu les vois peut-être plus, pas supérieurs. Tu vois qu'ils ont plus de capacités que toi, alors que c'était une limitation, hein. Et cette oui, limitation, ça te conduit à être seul, à vivre dans la solitude. oui, je vois, je vois très bien. OK, merci. Tu vois autre chose, Rosette? Non. OK, merci beaucoup. Georgine, tout à l'heure, tu as parlé. Dis, Oui, moi, j'ai parlé du manque de confiance oui, et et la maltraitance. le manque de confiance et la maltraitance. OK, d'accord. Tout à l'heure aussi, elle avait parlé, je ne sais pas si ça a été noté. Ah, si ça a été noté, la déception. Elle en avait parlé. Bien. Le manque de confiance et, tu as dit la maltraitance, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. OK, d'accord. OK. Manque de confiance et la maltraitance. Bien, très bien. Evelyne, est-ce que il y a des éléments que tu vois à ce sujet que tu aimerais partager avec nous? Merci, Georgine. Amen. Ah, Evelyne, on n'entend plus. Ah non, elle a. OK. Je pense qu'elle a été déconnectée. Excusez-moi, pour faire quitter, j'ai fait une mauvaise manip. Je suis Oui, sortie. j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. On t'écoute attentivement. Alors pour moi, je pense que euh, bon, personnellement, je ne souffre pas de solitude, mais je suis célibataire. Donc voilà, donc on va dire que je suis célibataire, donc voilà. Mais je ne ressens pas, j'ai pas de souffrance par rapport à la solitude. Mais pour l'instant, je suis célibataire. Alors qu'est-ce qui fait que, alors moi, je pense que je dois davantage me mettre en valeur. Enfin, c'est ce qui explique que le fait que je sois seule. Me mettre en valeur, être plus féminine, tout ça. Vous m'entendez? Très Oui, bien. oui. Mm. Et comment dirais-je, connaître, comment dirais-je, mes points forts, ce que je peux mettre en avant, parce qu'en fait, on a tous, enfin, chaque femme, enfin, pour moi, je parle vraiment des femmes, chaque femme a du potentiel, chaque femme a un charme. Mais en fait, il faut savoir quoi mettre, enfin,
qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Est-ce que c'est ses yeux? Est-ce que c'est la forme de son visage? Enfin, on a tous, est-ce que c'est son sourire? Enfin, voilà, connaître ses atouts, en fait. Il y a ça, je pense, qui joue beaucoup. Je pense que je pourrais être plus jolie, plus présentable, mais je suis assez passe-partout et je pense que je me mets pas suffisamment en avant, je pense. Après, moi, en fait, il y a un point dont j'aurais parlé, c'est les blocages. Je pense qu'il y a des blocages qui font que je ne suis pas célibataire, qui font que je suis célibataire, pardon. Donc, des blocages, quand j'ai des blocages, je pense que, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est des gens qui parlent sous moi ou des gens qui ne veulent pas que je sois célibataire, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'oppose au fait que je sois célibataire. Ça, je sais qu'il y a une opposition, en fait. Ça, je le ressens clairement, mais je ne pourrais pas forcément l'expliquer. Donc, après, faudrait peut-être travailler là-dessus ou chercher, ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont avec moi qui ne doivent pas être aussi dans mon entourage et qui font blocage. Ça aussi, c'est pour ça que je prie Dieu par rapport à ça aussi, parce qu'il y a des personnes qui nous sourient toute la journée, mais en fait, elles veulent notre mal, enfin, pas notre perte, mais qu'on n'avance pas, en fait. Pas, des fois, en fait, on peut vouloir du bien à tout le monde, mais en fait, on ne peut pas être ami avec tout le monde, c'est pas possible. Et donc, les gens sont jaloux aussi. Et franchement, j'ai remarqué dans la communauté noire, je ne sais pas pourquoi, hein, chez nous, là, comme ça, là, on se met des bâtons dans les roues. Moi, franchement, j'ai pas de, sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai pas des gens contre qui j'ai de la haine, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que chez nous, là, c'est quelque chose qui est vraiment fort parce que les gens, ils veulent avancer, mais ils veulent que ceux qui avancent ou qui ont une vie qui pourrait leur faire envie, qu'ils convoitent, n'avancent pas ou régressent. Donc, pourtant, moi, j'ai l'impression d'être dans mon petit coin, de chercher de problème à personne, mais peut-être que j'aime quelqu'un, je ne sais pas, une personne ou des personnes, mais en tout cas, je sais que j'ai un blocage, je sais qu'il y en a un ou plusieurs, ça, j'en suis sûre. Ça, j'en suis certaine. Donc voilà. Après, il faudrait vraiment mettre en prière, vraiment peut-être que je prie Dieu pour qu'il me dise clairement c'est quoi, parce que je ne peux pas l'expliquer. Et j'en parlais même avec des sœurs de mon église, la même chose. Elles vivent la même chose que moi, voilà. Il y a quelque chose. Ok, merci pour ce partage, Evelyne. Merci. Merci pour ce partage. Bien. Alors, on va donner la parole à Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à toi? Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler? Non? Apparemment, non. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler qui nous a rejoint? Allô, Oui, Marie-Madeleine. oui. Donc, c'est que chacun doit donner un peu son expérience, c'est ça? Oui, en fait, est-ce que tu vis la solitude et pourquoi vis-tu la solitude? C'était ça la question. On était en train de faire un exercice pratique. Si tu vis la solitude, pourquoi la vis-tu? Quelles sont les raisons? Bon, franchement, je ne sais pas trop si je vis la solitude ou pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien défini ça. Euh, Parce que de nature, je pense que je suis un peu, bon, j'étais un peu plus solitaire. J'aimais être seule dans mon coin, j'aimais jouer seule en fait, quelque part. Et en grandissant, j'évitais, même dans ma famille, j'évitais quand il y avait du monde. Donc, quand il y a du monde, comment je peux dire, ça me mettait un peu mal à l'aise, quoi. Bon, aujourd'hui, ça va un peu, mais avant, c'était un peu prononcé. Peut-être avec l'âge, on arrive à s'adapter aux personnes. Sinon,
si je veux parler par rapport à mon enfance, c'était plutôt ça, quoi. Plus, ma mère me disait que j'aimais jouer toute seule à ma poupée, et puis bon, les autres ne m'intéressaient pas forcément. Et puis en grandissant, moi-même, j'ai vu que quand il y avait du monde quelque part, j'étais capable de faire le plus grand tour pour rentrer chez moi, pour éviter les personnes, quoi, en fait. Mhm. Donc, je ne sais pas ça, si on peut appeler ça la solitude ou pas. Donc, Là, c'est plutôt l'inverse, c'est être solitaire. C'est-à-dire que tu appréciais d'être seul. uh-huh. Tu ne vivais pas forcément la solitude, tu ne la ressentais pas. Tu Non, appréciais d'être seul. C'est ça. non. Oui, oui, effectivement, oui. Voilà, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, quand je suis, par exemple, dans une relation, mais d'emblée, en fait, je me dis que, bon, tant que ça n'a pas abouti, mais je me vois pas réellement là-dedans, en fait. Donc, je me mets déjà en mode, je suis dedans, mais sans être dedans, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler la solitude ou pas. Donc, il y a ce caractère-là qui est un peu prononcé. Si c'est la peur du rejet, peut-être une manière de se protéger contre le rejet. Donc, c'est se mettre en mode, bon, je suis là, mais je peux faire ce que je peux, mais en réalité, dans mon cœur, je suis, euh, je suis un peu seule. Donc, allô? Donc, c'est comme ça que je peux définir ça. Allô? J'entends pas. Je disais, tu apprécies le fait d'être seul. Oui, Bien. mais Donc, ça, tout en appréciant aussi la compagnie des gens, mais oui, sans forcément m'investir totalement et compter sur ça, quoi. c'est ça. Voilà. Bien, 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 bien. Très, très bien. Magnifique. Bien, bien, très bien. Alors, pour celles qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus. Nous parlons ce soir de briser la solitude, sortir de la solitude. Des clés pratiques. Je vais donner les clés tout à l'heure, mais j'aimerais rebondir sur ce que Marie leur a dit. Elle a parlé de plusieurs éléments. Je regarde le chat. On parlait de pourquoi vis-tu la solitude? Pourquoi vis-tu la solitude? Et il y a plusieurs éléments qui ont été donnés. Tout à l'heure, même Marie-Madeleine a parlé de la violence verbale, la violence physique, le mépris. Alors, Edelyne, merci beaucoup encore, Edelyne. Edelyne nous a écrit dans le chat ce que les personnes, en fait, qui vivent la solitude, pourquoi elles le vivent. Alors, il y a un élément qui m'a beaucoup interpellée, que Marie leur a donné tout à l'heure, c'est la déception. La déception, le rejet. Voilà, je vais parler de ces deux points. La déception et notamment la déception. En fait, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on vit la solitude parce qu'on a été déçu par quelqu'un ou par des personnes, notez ce que je vais dire, c'est très important, c'est parce qu'on avait des attentes. On avait des attentes. On avait des attentes et comme on n'a pas été, entre guillemets, récompensé par rapport à ces attentes, du coup, on est déçu. Et je vous assure, moi, la première, j'ai vécu la déception. Et moi, la première, j'ai vécu la solitude. La solitude, c'est, permettez-moi l'expression, je l'utilise à bon escient, c'est quelque chose d'horrible. Je vous assure, c'est horrible. Quand on est célibataire, tu es célibataire et que tu n'as pas d'enfant, tu vis seul dans ta maison. Tu rentres le soir, tu n'as personne à qui parler. Franchement, il faut mettre en place des choses pour ne pas se retrouver à, excusez-moi l'expression, péter un câble. Hein. C'est vrai. Parce que ça arrive à des chrétiens aussi. Il y a des gens qui vivent seuls. Donc, la personne, elle sort le matin, elle va au travail, elle revient le soir. Au travail, elle a rencontré des gens, elle a parlé avec des personnes. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle n'a plus personne à qui parler jusqu'au lendemain matin, sauf si elle reçoit un coup de fil ou elle appelle quelqu'un. Or, elle a un désir pressant de se marier. Et je connais des personnes comme ça. Elle a une attente.
Donc, comme elle est seule, elle parle avec sa télé, elle parle avec son téléphone, mais elle ne parle pas à quelqu'un. Et l'être humain aime parler à quelqu'un, moi la première. Et les personnes qui ressentent souvent la solitude, hormis le cas de Marie-Madeleine, les personnes qui sont solitaires, parce que Marie-Madeleine nous expliquait qu'elle est une personne solitaire, les personnes qui aiment le monde, qui aiment les gens, qui aiment la compagnie des gens, je vous assure que ces personnes-là, elles peuvent se sentir vraiment seules. Ça a été le cas. La personne qui aime la compagnie des amis, le jour où les amis t'ont toutes déçues, comme Marie leur a dit, tu te sens seule. Parce que les amis t'ont déçu. Et si les amis t'ont déçu, c'est que tu avais des attentes. Et c'est là où on doit travailler. Parce qu'on a des attentes. On a des attentes vis-à-vis du mari, pour celles et ceux qui sont mariés, celles et ceux qui sont mariés. On a des attentes vis-à-vis de la femme. Mais si on fait un système inverse et puis on n'attend plus rien, on ne sera pas déçu. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu n'attends plus rien, tu ne seras pas déçu. C'était quand il y a peut-être la semaine dernière, j'ai échangé avec mon époux et j'avais une attente particulière et la réponse que j'ai eue, qu'est-ce que ça a contribué à faire? Je me suis sentie, j'étais déçue, comme disait Marie-Laure, j'étais déçue par sa réponse. Mais quand on est déçu, c'est qu'on a une attente, c'est que j'avais une attente. Mais si je n'avais pas d'attente, je n'aurais pas été déçue par sa réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour sortir de la solitude, l'une des clés, c'est de ne pas avoir des attentes. Vis-à-vis des autres, j'ai envie de dire. Hein. Vis-à-vis de nous, on doit avoir des attentes. Vis-à-vis de nous, on doit mettre des choses en place. Mais vis-à-vis des autres, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est, tu claques des doigts comme ça, et puis paf, ça se produit. Mais c'est possible de travailler en soi pour ne plus avoir des attentes. Ne plus avoir des attentes. Ou alors en avoir moins. Parce que celui qui n'a pas d'attente, il n'est pas déçu. Il n'est pas frustré. J'ai déjà parlé de la frustration, peut-être qu'on en reparlera. J'ai connu la frustration parce que, pareil, j'avais des attentes vis-à-vis des personnes. Donc, lorsqu'elle ne faisait pas les choses comme moi j'attendais d'elle, en plus, souvent, lorsqu'on est déçu, c'est qu'on se donne dans une relation vis-à-vis, on se donne dans une relation. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation fraternelle entre frères et sœurs en Christ ou entre frères et sœurs de chair. Donc, on se donne, on s'investit. Et quand on s'investit, on attend aussi que l'autre s'investisse. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Seulement, on a l'impression qu'on donne, mais on ne reçoit pas. On ne reçoit rien. C'est ça. Marie-Laure, on ne reçoit rien, zéro. Ou alors, on reçoit très peu par rapport à ce qu'on a donné. Mais il y a un verset biblique que je vais vous donner qui dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À recevoir. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver ce verset, s'il vous plaît? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à recevoir, bien-aimé. Et il y a autre chose. Quand on donne, il ne faut pas attendre le retour. Il faut donner sans attendre de retour. Si la personne nous donne, gloire à Dieu. Si elle ne nous donne pas, gloire à Dieu aussi. Ça ne change pas notre état d'âme. Ça ne change pas notre état d'esprit. Donc, on n'a plus d'attente. Nos attentes sont vers le Seigneur, vers Dieu. Mais vis-à-vis des hommes, on n'a plus... je vous avoue que la solitude, c'est un schéma qu'on a dans nos pensées. Ça commence ici, c'est ici, c'est ici. Donc, il faut déprogrammer ce schéma qui est dans nos pensées. Afin que les gens soient avec toi. Merci Seigneur. Ils ne sont pas avec toi. Merci Seigneur. Tu sais qu'il y a celui qui a été, qui est et qui sera lui là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Par conséquent, c'est sur lui qu'il faut se focaliser H24. Moi, la première, j'ai été beaucoup déçue par les êtres humains. Beaucoup.
Pas plus tard que l'année dernière, j'ai vécu moi j'appelle ça la haute trahison. Quelqu'un à qui on fait confiance, mais qui vous fait ça, permettez-moi l'expression, bien dure, où j'ai versé des larmes. Je vous assure, j'ai versé des larmes comme un enfant. Pourquoi? Parce que j'avais des attentes. Hein, Marie-Laure, tu comprends? Oui, je comprends. Et j'avais beaucoup d'attentes. Elles étaient pas petites, elles étaient nombreuses. Donc, quand j'étais déçue, ma liste, les raisons pour lesquelles j'étais déçue étaient, il y avait une liste. Mais est-ce que la personne était prête à me donner ce que moi j'attendais d'elle? Non. La preuve, elle m'a déçue. Mais Dieu merci, je me suis relevée, je lui ai pardonné et j'ai avancé et je me suis relevée par la grâce de Dieu. Et c'est important de parler de ces choses parce que je disais tout à l'heure pour celles qui nous ont rejoints, la solitude est l'une des premières causes de suicide dans notre pays. Ne parlons pas d'ailleurs, ne parlons pas des pays qu'on ne maîtrise pas. C'est l'une des premières causes de mortalité ici. Pas de mortalité, de suicide. Donc, on doit traiter ce sujet. Les païens se sentent seuls. Les chrétiens se sentent seuls. Il y a même des couples. Monsieur et madame sont mariés, mais ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls. Grâce, je vais t'envoyer un message privé. Prends le temps de le lire, s'il te plaît. C'est très important de mettre en place quelque chose. Et la première chose qu'il faut mettre en place pour sortir de la solitude, et je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, et je vous ai dit que ces formations gratuites, je dis bien gratuites que je vous dispense, que ce soit des moments où vous prenez tout ce que je vous donne par la grâce de Dieu et ensuite vous appliquez. Parce que là où il y aura les résultats, c'est parce qu'il y aura la mise en pratique. C'est la mise en pratique qui apporte les résultats. Je vous assure. La première chose, et je suis sûre que vous la connaissez, j'en suis certaine, c'est de connaître sa véritable identité. Connaître sa véritable identité. Connaître sa véritable identité. Connaître sa véritable identité. Qui je suis en Christ? Quelle est mon identité en Christ? Parce que lorsque tu as réalisé ton identité en Christ, je t'assure, même si tu es seul physiquement, tu n'es pas seul. Et la solitude, elle ne peut pas s'installer en toi parce que tu sais qui tu es vraiment en Christ Jésus. Les païens se sentent seuls. Nous, on ne devrait pas se sentir seuls. Pas du tout. Merci beaucoup, Brigitte. Elle nous a trouvé le verset. On va le lire. Est-ce que tu peux le lire pour nous, Brigitte? Bienvenue, servante merveille. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux le lire pour nous, s'il te plaît, Brigitte? Acte 20, verset 35, elle a trouvé écrit.
Acte 20, verset 35. Si tu as trouvé avant moi et que tu peux lire, D'accord. Oui, je on lis la t'écoute. parole de Dieu. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute très bien. Oui, acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les frères et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. 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 Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu connais ton identité, si tu sais quelle est ton essence même, tu réalises qu'en fait, il y a plus de bonheur à donner qu'à attendre. À attendre de l'autre, qui ne fera peut-être même pas comme tu veux, qui n'en fera qu'à sa tête. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, l'une des clés, notez-la, pour sortir de la solitude. Bonsoir, Savante Merveille, nous parlons ce soir de briser la solitude, sortir de la solitude. L'une des clés, c'est de donner sans rien entendre en retour. Je répète, de donner sans rien attendre en retour. Si tu donnes et que tu n'attends pas le retour de l'ascenseur, tu ne seras pas triste, tu ne te sentiras pas seul lorsque les personnes vont te décevoir, comme tout à l'heure la sœur nous a dit, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, parce que c'est la réalité. Plusieurs personnes se sentent seules parce qu'elles ont été déçues. Elles ont été déçues. Et cette déception les a poussées à se sentir seules. Parfois même certaines abandonnées. Elles ont l'impression qu'elles ont été abandonnées. Parce qu'elles avaient des attentes qui n'ont pas été... on n'a pas répondu à leurs attentes. Mais si on n'attend plus rien, mais je disais, c'est dans le système de pensée. Si aujourd'hui, Marie-Laure et nous toutes ici, on se dit on n'attend plus rien, est-ce que tu te sentiras seul si tu n'attends plus rien? Tu ne te sentiras pas seul parce que tu attendras juste de Dieu. Donc, le frère ou la sœur, l'ami, le mari, la femme, il te déçoit comme tu n'attends rien là. C'est bon, cool. Tu vis ta life tranquille. Et c'est là où on doit arriver. Je vous assure, c'est là où on doit arriver. Amen. Donc, premier conseil pratique, connais ton identité. Deuxième conseil pratique, donne sans rien attendre en retour. Sache qu'en Christ, tu n'es jamais seul. Même si tu te sens seul, tu n'es jamais seul. Le Saint-Esprit habite en toi. Il habite en moi. Donc, on ne peut pas se sentir seul. Il est en nous. Et si à partir d'aujourd'hui, tu commences à mettre cela en place, la prochaine fois que tu te sentiras seul, appelle le Saint-Esprit. Tu lui demandes qu'il puisse venir remplir ton cœur par un baume d'amour. Je t'assure que tu vas sentir en un instant comme si, en fait, il y avait des personnes autour de toi ou il y a peut-être personne. Et je disais bien que c'est un schéma qu'on a dans nos pensées. Et il faut briser, c'est pour ça que j'ai titulé cela, briser la solitude. Il faut la briser, la tailler en pièces, comme dit le psaume 118. C'est ça, Brigitte. Waouh, c'est voilà. Brigitte a écrit dans le chat, waouh. La vérité, c'est donner sans attendre le retour. C'est vrai. Donner sans rien attendre en retour. Si on le fait, on ne va plus ressentir la solitude, je vous assure. Parce qu'on n'attend pas de quelqu'un. On attend de personne. On s'attend à Dieu et on attend de Dieu. On n'attend pas de qui que ce soit. Et lorsqu'on a ce mindset-là où on n'attend plus ou pas, je vous assure, les choses changent. Je vais prendre les questions tout à l'heure. Garde la question, note-la s'il te plaît, Brigitte, note-la bien. Troisième, on est au 3. On est au 3.
Le troisième conseil pratique, c'est occupe ton esprit. Et je vais vous donner quelques clés pour occuper votre esprit. Occupe ton esprit. Si l'esprit n'est pas occupé, effectivement, ce sont seuls. Il faut occuper son esprit. Occupe ton esprit. Et comment occuper ton esprit? J'ai noté plusieurs éléments. Tu peux occuper ton esprit, pour nous qui sommes chrétiens, en louant Dieu. On a une personne au milieu de nous, c'est une chantre. Elle se prénomme Grâce. Elle chante tout le temps. Elle chante au réveil, elle chante sous la douche, elle chante quand elle fait la cuisine, elle chante même au petit coin, elle chante partout, elle chante en tout temps, même lorsqu'elle est dans les transports, elle chante tout le temps. Comment est-ce qu'on peut se sentir si on chante tout le temps? Grâce, dis-nous, est-ce que tu te sens seule? Vraiment, si tu te sens seule, là, il y a un problème. Et même si tu te sens seule, gloire à Dieu, il faut le dire. Parce que là, on est en train de voir comment dire, les clés pour sortir de cette situation. Donc, si tu te sens seul aussi, il faut le dire parce qu'on est en train de travailler pour sortir de cela. Grâce, dis-nous. Alors, On te voir j'ai- dans la chambre de l'Éternel. alors, c'est ça, c'est bon. Alors, moi, avant, c'est vrai qu'il y a eu une période de ma vie où je me suis sentie extrêmement seule, mais c'était très compliqué. Mais malgré, c'est vrai que le chant, d'une certaine manière, ou même quand je danse, ça me réconfortait et ça me permet à me mettre dans ma bulle et me dire, même si que les gens, on me rejette, même si on me rejette, et ben, bah, il y a quand même ça qui est avec moi. C'est quand même, j'ai quand même ça avec moi. Et peu importe que les gens me rejettent, au moins j'ai ça. Au moins j'ai ça en moi. Yes. Wow, c'est puissant. Est-ce que vous avez entendu? Elle dit, en fait, alors si j'ai bien compris, tu me diras, tu m'arrêteras hein, si je me trompe. Hein. Donc tu Oui, dis que tu chantais tout le temps et à un moment donné, tu te sentais quand même seule. Tu chantais et du coup, tu chantais et tu te sentais seule. Mais le fait de chanter a contribué à faire en sorte qu'à un moment donné, tu ne te sentais plus seule. C'est ça? Hein? oui, Et comme et voilà, et tu parlais du rejet. Tout à l'heure aussi, notre bien-aimée Marie-Laure nous a parlé aussi du rejet. Donc, malgré le rejet que tu as vécu, tu as quand même pu, oui. par le chant, arriver à trouver, je dirais, quelque chose Un qui te fait refuge. du bien. C'est ça? Oui, oui. Partage avec nous ça. Je pense que ça va nous édifier. Partage avec nous, s'il te plaît. Je veux que je dise pourquoi je me sentais rejetée ou Oui, comment ça s'est oui, passé. oui. Il y avait quoi? Il y avait bah, ça a duré un bon moment. Ça a commencé par exemple. C'est aussi par rapport à tes difficultés Oui, j'avais en primaire, j'ai eu énormément de difficultés. Ça commençait en primaire avec tes yeux. avec mes yeux, donc j'arrivais pas à lire et j'ai dû réapprendre à lire parce que bah je voyais pas, je sautais les lignes et des trucs comme ça. Oui, Et du coup, et j'étais très lente aussi, extrêmement lente. Je pouvais, franchement, pour faire un exercice, j'étais tout le temps la dernière. Et en CE2, la maîtresse, elle m'appelait la tortue et ça a entraîné les autres élèves à le faire aussi. Oui, et vraiment, Et on t'a rejeté, c'est parce que tu t'es noire. on m'a rejetée parce que j'étais noire et pour mes cheveux afro, on me permettait des blancs qui se permettaient de me critiquer ou d'essayer de me donner des conseils ou par rapport à mes vêtements ou parce que soi-disant j'étais moche ou alors que pas du tout. Je pouvais m'habiller, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais habillée, j'avais une tunique et un legging. Et il y a une fille, elle est venue me voir et elle a dit, non mais regarde-moi, je suis belle, regarde comment t'es habillée. Non mais franchement, ça va pas, tu devrais copier sur moi. Des choses comme ça. Euh, Oui, vraiment la méchanceté des enfants et au collège aussi, pareil, Dans la par rapport à famille mes aussi. vêtements et ou même dans la famille. Il y en a.
Ils m'ont dit que j'ai eu le brevet. Que voilà, que j'ai eu le brevet parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu le brevet. Sinon, je l'aurais pas eu. Après, il y a eu bah, pour le bac, j'ai rien dit. Et même quand je l'ai dit, après, quand les autres sont appris, ils ont dit non, mais j'espère que tu vas faire des grandes études quand même. Non, mais j'espère que tu vas pas faire ça. Non, mais j'espère que tu vas faire ça. Et même quand j'ai dit ce que j'avais fait, ce que je voulais faire, mais le projet, bah, ça leur a pas plu. Il y avait toujours cette emprise et tout. Tu as choisi une voie de garage. Que j'ai choisi une voie de garage et des choses comme ça parce que je suis incompétente, que je pouvais rien faire. Et même, par exemple, à la maison, il y avait quand il y avait les autres qui étaient à la maison, ils restaient entre eux et moi, ils me délaissaient. Ils se moquaient de moi et tout. Du coup, je me suis renfermée sur moi-même. Je parlais plus. Je restais dans mon coin. Je m'enfermais tout le temps. Et c'est vrai que sans la musique, le point de la musique, les choses que j'aime, et la danse, le chant et toutes ces choses-là, je sais pas si j'aurais pu m'en sortir parce que je parlais pas du coup. Avant, aujourd'hui, je Oui. parle plus. J'arrive à parler, à dire ce que je ressens. En fait, carrément, je dis tout. Aujourd'hui, je dis tout. Dès que il y a un truc qui passe, parce que j'ai réalisé que c'était extrêmement important. Et même si des fois, je me sens incomprise ou seule, je sais maintenant je sais qu'il faut le dire. Dans un premier temps, le dire. Et que d'être rassurée. Maintenant, je sais que Dieu, il est avec moi. Donc, je ne suis pas seule et qu'il nous aime et tout. Et donc, ça fait un plus le chant, plus ce que j'aime. Et je me tourne que sur ça et me concentre plus sur les autres. Yes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vient de partager avec nous, notre chère Grâce? Moi, j'ai envie de lui dire bravo. Bravo. Elle peut maintenant, dans le Merci. Seigneur, vivre victorieusement, puissamment et abondamment. Parce qu'elle Amen. est belle en Christ. Et Amen. quand moi je la vois, je ne sais pas quels yeux tous ces gens avaient. Hein? C'est une merveilleuse fille de Dieu. Hein? Donc, Amen. tu es belle, ma fille. Bravo Amen. d'avoir bravé toutes ces étapes difficiles-là. Et aujourd'hui, tu peux en parler sereinement. Sois abondamment béni. Béni. Amen. 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 Merci, servante de Dieu. Merci, merci, merci. Merci. Alors, on voit à travers le témoignage de Grâce, comment est-ce qu'elle a pu, à travers la louange, je vais en parler dans quelques instants, on va terminer dans 20 minutes, à travers la louange, à travers la danse, comment elle a pu surmonter cette solitude et ne plus se sentir seule. Et j'ai beaucoup, mais elle a dit qu'elle parle tout le temps. Avant, elle intériorisait, maintenant elle parle. Elle exprime, elle dit les choses. Gloire à Dieu. C'est un puissant témoignage. Et je pense que Grâce est la plus jeune de nous toutes ici. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous apportes, Grâce, dont la louange est un puissant moyen pour sortir de la solitude. Loue Dieu, chante des cantiques, en tout temps, sous la douche, quand tu fais à manger, quand tu conduis ta voiture. Et ce que Grâce fait, je commence à le faire un peu plus. Je le faisais avant, mais un peu plus. Parce qu'en fait, vous savez, j'aime beaucoup cet adage qui dit « la petite vient en mangeant ». Plus tu chantes, plus tu auras envie de chanter. Plus tu chantes, plus tu vas aimer le chant. Plus tu loues, plus tu vas aimer louer. Et c'est comme ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse à faire encore la chose. Parce que ce que tu fais plaît à Dieu. Un autre point. Je disais, on est dans le 3.3. Occupe ton esprit donc par le chant. Tout à l'heure, elle a parlé de certains points très importants dont je vais parler aussi. Prie sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Si tu pries sans cesse,
tu n'auras pas le temps de t'appesantir sur Jean a fait ceci, Paul a fait cela. Ça va te laisser, permettez-moi l'expression, à 37 degrés. Mais moi-même, je vous parle, ça ne m'a pas laissé à 35 degrés l'année dernière, puisque lorsque j'ai vécu la grosse déception, j'ai versé des larmes. Mais Dieu merci, la déception ne m'a pas conduit à me sentir seule. Pas du tout. La déception m'a enseigné à compter plus sur Dieu. Vous savez, les défis par lesquels Dieu permet que nous passions, il y a quelque chose de bon qui doit en sortir. J'ai compris que, au point où j'en suis, je dois compter plus sur Dieu que sur les hommes. Amen. Parce que si je compte, peut-être pas plus, mais si je compte sur les hommes et je compte beaucoup, pas plus, mais beaucoup sur les hommes, je risquerais de vivre encore la déception. Il est avantageux pour moi de compter plus sur Dieu. Parce que Dieu, lui, il a dit qu'il ne va jamais me décevoir de toute ma vie. Amen. Donc, même cette déception m'a fait du bien. Je suis désolée de dire ça. Mais quand je vivais ça, c'était pas, ne te place pas devant moi pour me dire que, ah, franchement, Pasteur Kitty, même si tu vis ça, coach, vraiment, lorsque tu vis ça, ça fait du bien. Il fallait pas me dire ça. Franchement, si tu étais un enfant, je t'aurais giflé en même temps. Il fallait pas me dire ça. Mais oui, j'aime beaucoup ce verset qui dit que celui qui souffre a besoin d'être consolé. Donc, console-moi d'abord. Après, tu vas me dire, OK, fais comme ça, mais console-moi d'abord. Voilà, juste pour rire. Prie sans cesse. Ainsi, ton esprit sera continuellement occupé. Fais de la lecture. Lis un bouquin. Lis des magazines. C'est un autre point. Lis. Occupe ton esprit en lisant. Occupe ton esprit en lisant. Occupe ton esprit en lisant. Quatrième point. Assieds-toi et écris, notez attentivement, assieds-toi et écris comment vois-tu ta vie dans un an. Je t'assure que si tu fais je vous en supplie, faites l'exercice, s'il vous plaît, faites l'exercice. Faites plaisir, faites-moi plaisir en passant à l'action. Afin qu'il y ait des témoignages qui sortent de ce que ce soit, Dieu me permet de vous enseigner. Faites l'exercice, s'il vous plaît, vous verrez que ça marche. Moi qui vous parle, je me sens plus seule. Mais j'étais une personne je me sentais beaucoup seule dans le passé. En plus, lorsqu'on a l'habitude d'être entouré par des personnes, et qu'à un moment donné, on a l'impression que tout le monde nous a abandonnés, excusez-moi l'expression, ça s'appelle la descente. Assieds-toi et écris comment vois-tu ta vie dans un an. Rêve, 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 rêve. S'il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est le rêve. Et lorsqu'on ne rêve plus, c'est que vraiment on est quasiment mort, quoi. Faut rêver. Rêve. 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 C'est puissant de rêver. Faut rêver. Écris comment tu vois ta vie dans un an. Écris comment tu vois ta vie dans 3 ans. Écris comment tu vois ta vie dans 5 ans. Et pourquoi pas même dans 10 ans. Écris. Cinquième point. Prends un temps de réflexion avec un cahier à côté et écris qu'est-ce qui te procure le bonheur. Et ça, c'est très important. Note, prends un temps de réflexion avec un cahier à côté et écris dans le cahier qu'est-ce qui te procure du bonheur. Parce que si tu prends le temps, permettez-moi de dire ça, en fait, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est reconcentre-toi sur toi. Note ça, note ça, note ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce qu'il est en train de dire à l'instant. Reconcentre-toi sur toi. Reconcentre-toi sur toi.
Reconcentre-toi sur toi-même. Reconcentre-toi sur toi-même. Prends du temps de réflexion. Prends un cahier, écris qu'est-ce qui te procure le bonheur. Rêve. Qu'est-ce qui te procure le bonheur? Est-ce que c'est sortir et rencontrer du monde? Est-ce que c'est voyager? Vous savez, je me sentais tellement solitaire que j'avais du mal à aller manger au restaurant toute seule. Tellement je me sentais seule. Tu me demandais d'aller au restaurant tout seul, je t'aurais dit non, ce n'est pas la peine. Hein. Même si tu m'offres le restaurant, laisse tomber, garde ton argent. Ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, bien sûr que je kiffe d'aller au restaurant seul. J'aime ça. C'est des temps seuls, moi et moi. Et c'est des temps de qualité, moi avec moi-même. C'est des rendez-vous personnels. Et c'est important pour notre équilibre d'avoir ces rendez-vous personnels. Tu es maman, tu es peut-être marié, ou tu es papa, tu es marié, il y a les enfants, il y a le travail, il y a l'église, il y a la famille, il y a tellement de choses. Prends du temps pour toi-même. C'est des rendez-vous de qualité, des moments de qualité avec toi-même. Qu'est-ce qui te procure le bonheur? Voyager? Voyage. Aller au cinéma? Vas-y. Passer du temps avec tes amis, fais-le. Avec ta famille, prends du plaisir à le faire. Aller au parc, marcher, vas-y. Ça permet que ton esprit ne soit pas omnibulé par tes souffrances, tes manques, etc., etc. Au contraire, il sera concentré sur ce que tu vois. Peut-être que tu es une personne, tu aimes regarder, observer la nature. Mais observe et regarde. Regarde et observe la nature. La nature nous parle. Je vous assure que la nature nous parle. Est-ce que ce que je dis, ça fait sens? Si ça fait sens dans le chat, marquez sens. Tu peux vivre du bonheur dans beaucoup de domaines sans que forcément, et là je m'adresse aux célibataires, tu sois marié. Et oui. J'ai une de mes coachées, elle voyage tout le temps. Tout le temps, elle est en voyage. Là, actuellement, elle est aux États-Unis. Elle est souvent en voyage. Elle profite du célibat pour faire des choses qu'elle ne pourra peut-être pas faire comme elle le désire lorsqu'elle sera mariée, parce qu'il y aura peut-être le mari, et Dieu peut-être les aura bénis, il y aura les enfants. Donc, on ne pourra pas décider comme ça, paf, je vais en voyage. Non. Il faudra planifier peut-être sur 1 an, sur 6 mois, sur 2 ans, etc., etc. Les défis ne sont pas les mêmes. Je t'encourage vivement à faire un vrai travail sur toi. Tu ne peux pas imaginer comment il sera bénéfique. Si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas imaginer comment il sera bénéfique. Et si tu as du mal à faire ce travail toute seule, tout seul, tu peux me contacter. Tu peux me contacter. Je mets mon téléphone dans le chat. Tu peux me contacter. Et si tu es à l'étranger, tu marques +33 et tu enlèves le 0 devant. Alors, j'ai écrit n'importe quoi. Ah, mais non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je vais reprendre. Voilà, contacte-moi. On peut faire quelques séances de coaching sur cette thématique précise.
afin que tu arrives à sortir de cette solitude. Je vais donner encore, il me reste encore quelques minutes, et puis j'aimerais bien donner la parole à la savante merveille parce qu'elle a toujours des pépites à partager. Troisième, non, pardon, troisième, je sais pas, on a combien? C'est le quantième point, dites-moi. 6. 6, ok, merci. 7, sers le Seigneur. Et oui, quand on est chrétien, on sert Dieu. Et là, je vais vous donner un témoignage. Je t'assure, sers le Seigneur, sers Dieu. Sers Dieu. Servir Dieu, c'est puissant. Servir Dieu chasse la solitude. Servir Dieu brise la solitude. Lorsque je voulais me marier, j'étais tellement, il faut que je me marie, Hey, j'étais comment on dit pas omnibulé, comment on dit ça? C'est pas omnibulé, comment on dit ça? Obsédé, c'est obsédé, hein? Oui, c'est ça. Obsédé par le mariage. Obsédé. Et il faut que je me marie. Ah, là, j'en pense. Sans compter la pression, ce sont te met la pression. Oui, vraiment, tu n'es pas encore marié, tu n'es pas une bonne femme, hein? Comment est-ce que les autres sont mariés? Toi, tu n'es pas marié. On te remplit la tête avec ça. Et tu te dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que c'est moi? C'est pas toi qui donne le mari. Est-ce que c'est moi qui... On ne force pas cette affaire-là. J'ai forcé, je me suis plantée. Donc, mieux, je ne force plus. Je ne reste pas les bras croisés. Je ne suis pas restée les bras croisés. Je me suis préparée à mon mariage. Et quand j'étais prête, quand Dieu a jugé que j'étais prête, j'ai attendu encore. Parce qu'après, il a travaillé la patience en moi. On est pressé. Je parle souvent des bénédictions micro-ondes. Non, avec Dieu, c'est le food traditionnel, ce n'est pas micro-ondes. Ce n'est pas micro-ondes. Ce n'est pas 2 minutes et puis paf, la bénédiction est là. Il teste notre patience, notre persévérance, le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Lorsque tu as fait tout le travail, il y a Galates 5, 22. Je t'assure qu'à un moment donné, tu devras passer par là. Parce que le mariage n'est pas pour les enfants, pour les personnes qui sont mariées, vous pouvez le dire. Le mariage n'est pas pour les enfants. Il faut être préparé pour rentrer dedans. Et pour y rester. Il faut te préparer pour rentrer dedans et il faut que tu restes dedans jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bonsoir Patty, sois bénie. Bonsoir Christelle, sois bénie. Bonsoir Coach Europe, sois bénie. Bonsoir Joy, sois bénie. Sers le Seigneur. Et comme j'étais, vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu a faites dans ma vie. Je suis convaincue, c'est parce que quand il a lu dans mon cœur, il a vu mes motivations. Ayons des motivations qui plaisent à Dieu, je vous assure. Quand j'ai rencontré le Christ, quand j'ai rencontré Dieu, ma motivation, c'était je brûlais pour le Seigneur, j'étais zélée, franchement, j'aime Dieu de tout mon cœur et j'étais à fond, mais à fond dans l'affaire, à fond. Mais il y a des gens, ils cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin de guérison. Ils cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin du mariage. Ils cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin d'enfantement. Ils cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin de régulariser leur situation administrative. Ils cherchent Dieu pour X ou Y raison, mais ils ne cherchent pas Dieu pour Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu parce qu'il est Dieu. Lorsque j'ai rencontré le Christ, je brûlais et je brûle encore pour le Seigneur. Et j'ai cherché Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il va faire dans ma vie. Et comme Dieu a vu mon cœur, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n'ai pas attendu longtemps. Il y en a d'autres pour lesquelles j'ai attendu l'éprouver ma patience. Mais il y en a, je n'ai pas attendu longtemps. Parce qu'il a vu mon âme qui soupirait après lui, le connaître. Je dégustais la Bible et je continue de la déguster. Pour moi, c'est un plat, c'est le meilleur plat qui existe. La Bible. C'est ça. Le livre par excellence de la sagesse, de la bénédiction. Le secret de la réussite, c'est ça. Et Dieu voit nos motivations, il sait pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on fait parce qu'on attend quelque chose? Ou est-ce qu'on fait juste par amour? Dieu aime
les gens qui font sans attendre, je dis bien donner sans attendre en retour quoi que ce soit. Est-ce que je sers Dieu parce que je sais que demain, il va me bénir? Non. Ou est-ce que je sers Dieu par amour? Sers Dieu par amour. N'attends rien. Si Dieu te bénit, gloire à son nom. Et si tu ne reçois pas les bénédictions que tu attends, continue aussi de le servir parce que ton service doit être sans intérêt. J'ai commencé par servir à la banque alimentaire et j'étais heureuse de le faire. Moi-même, je sortais l'argent pour amener les colis alimentaires à l'église et j'étais la responsable de la banque alimentaire. Je le faisais avec joie. Après, j'ai servi à l'intercession. Dieu m'a fait grâce, je suis devenue la responsable des femmes. Mais à ce moment-là, j'étais déjà mariée. Mais quand mon époux m'a rencontré, j'étais en plein service. J'étais vraiment, ah, vraiment, le mari vient quand? Oh Seigneur, je suis fatiguée d'attendre. Oui, c'est vrai, j'étais fatiguée d'attendre. Mais quand tu me voyais, tu ne pouvais pas imaginer que je suis fatiguée d'attendre. Parce que j'étais en service. Et les conseils que je donnais tout à l'heure, ils s'appliquent aussi bien aux personnes qui sont mariées qu'aux personnes qui sont célibataires. Parce que malheureusement, il y a des mariés qui sont seuls. Pourquoi? Je vais le dire. Parce qu'on a des attentes et parfois beaucoup d'attentes du mari. Je vous ai donné le témoignage comme quoi la semaine dernière, j'ai été déçue parce que j'attendais quelque chose. Comme je n'ai pas eu cela, mon cœur était dans la déception. Mais si on n'attend rien, on peut être déçu si on n'attend rien. Il y a des couples mariés qui sont seuls. La femme, elle est seule. Le mari, ils se sont seuls. La femme, elle se sent seule. Incomprise. Le mari, incompris. Ça arrive. Ça arrive. Et c'est terrible. C'est même pire que lorsqu'on est célibataire. Parce que tu as quelqu'un à tes côtés. Tu as une personne à tes côtés. Mais malgré le fait que la personne est là, tu te sens quand même seul. Reconcentre-toi sur toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui réjouit ton âme? Notez, c'est important. C'est sur cela qu'il faut te concentrer. Point. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel point nous sommes? Il faut que ton esprit soit occupé. Point 7, c'est ça? Hein? Oui. D'accord. Ton esprit doit être occupé. Il ne faut pas que ton esprit soit oisif. Et nous avons tellement de choses à faire pour notre Dieu. Nous avons tellement de choses à faire même pour notre prochain. Sans rien attendre en retour encore une fois. Le point 7. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Fais des activités. Fais des activités. Et fais des activités que tu aimes. Pas des activités comme si tu es contrainte, comme si tu es contraint. Fais des activités qui te procurent du plaisir, de la joie. Le point 8. Ça, c'est un point très puissant, notez-le. Prends 5 minutes tous les soirs pour noter ce que tu as apprécié dans ta journée. Prends 5 minutes tous les soirs pour noter ce que tu as apprécié dans ta journée. Et aie de la gratitude. Aie de la gratitude. Apprécie même les petits pas que tu fais. Apprécie-les. On parle de solitude ce soir. Tu vas, le thème de ce soir, c'est briser la solitude. Donc, tu vas certainement, avec la grâce de Dieu, briser la solitude. Mais même si tu fais juste un petit pas, apprécie ce petit pas. Tu n'as pas encore fait des pas de géant pour briser la solitude, mais apprécie le petit pas que tu auras fait. Apprécie même tes petites victoires. Elles sont petites pour toi, parce que c'est toi qui estimes qu'elles sont petites. Si tu estimes qu'elles sont petites, apprécie-les néanmoins. Bien qu'elles soient petites, apprécie-les. Elles sont petites, ok.
mais apprécie-les quand même. Malgré le fait qu'elles sont petites. Il faut les apprécier. Le point suivant, on est au point 8, c'est ça? Oui. Profite de ce temps, et là je m'adresse aux célibataires, profite de ce temps où tu es seul pour te préparer à ton futur mariage, à la rencontre de ton conjoint de destinée. Prends ce temps pour te préparer. Forme-toi. Vous m'avez souvent entendu parler du permis de conduire. Le permis de conduire, on ne te le donne pas comme ça. Tu dois passer par l'auto-école. Tu as d'abord le code de la route. Ensuite, tu passes l'examen du permis de conduire, puis on te donne le carton rose. Le mariage, c'est pareil. Il faut connaître la feuille de route. Plusieurs ont essayé, ils se sont plantés. Il faut connaître la feuille de route afin de ne pas rentrer dedans et après dire, oh, quel choix j'ai fait. Eh mon Dieu, aie pitié de moi. Non. En attendant, tu as la bague au doigt, te voilà marié. Non. Forme-toi. Il faut connaître la feuille de route. On fait comment? Il faut connaître le mode d'emploi. On fait comment? Il faut le connaître avant d'y rentrer. Beaucoup de gens organisent le mariage, mais ne préparent pas le mariage. Je fais partie de celles et ceux qui se préparent pour rentrer dans leur mariage de destinée, avec le conjoint de la destinée. Comment on se prépare? Merveilleux. C'est excellent, Didi. Comment on se prépare? C'est très bien. Comment on se prépare? Fais-toi accompagner. Et oui, fais-toi accompagner. Comment on se prépare? Fais-toi accompagner, bien-aimé. Fais-toi accompagner. Et tu sauras comment on se prépare. Tu peux faire appel à mes services ou tu peux faire appel au service d'une autre personne. Mais fais-toi accompagner. Parce que le mode d'emploi, il faut le connaître. Sinon, malheureusement, et en plus qu'on est en Christ, il faut connaître le mode d'emploi. Ah oui. Quand on est dans le monde, bon, les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, ce qu'ils peuvent, j'ai envie de dire. Hein. Mais en Jésus, on n'a pas, j'ai envie de dire, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Dieu compte sur nous. C'est un mariage de destinée, il s'agit de ta destinée, ma sœur. Il s'agit de ta destinée. Et lorsqu'on parle de destinée, ça veut dire que cette destinée, c'est avec une personne bien spécifique. Et c'est cette personne qu'il faut trouver avec l'aide de Dieu. Mais pour la trouver, il faut se préparer. Pour la trouver, il faut savoir comment je procède. Et c'est ce que je vais t'enseigner. C'est ce que je vais t'enseigner. Tu peux commencer par suivre une formation très courte. Tu as le choix. Une formation très courte que je vais te montrer. Je vais pas te parler de la formation parce que le temps est largement passé, mais je vais juste te montrer quelque chose. Pour te dire que c'est possible, en fait, vous savez, d'avoir un mariage, comme je dis souvent, glorieux, heureux. Mais pour avoir un mariage glorieux et heureux, je suis désolée, chacun de nous a sa part à faire.
Moi, la première, j'ai eu ma part à faire. Pour celles qui m'ont déjà entendu parler de ça, j'étais pas, moi, on me donnait pas 6 mois de mariage. Hein. Pas du tout. Hein. Certains ont dit 6 mois, c'est bon. D'autres qui étaient plus optimistes, ils ont dit, si elle fait 2 ans dedans, c'est que vraiment son Dieu est fort. Son Dieu est fort. Par la grâce de Dieu, la semaine dernière, ça a fait 18 ans. Par la grâce de Dieu. Donc, Dieu est très fort, pasteur. Amen. Amen. Je vais partager mon écran pour te montrer quelque chose. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et j'ai fait cette offre, c'est une offre spéciale que j'ai faite par rapport à notre anniversaire de mariage. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Au milieu de nous, il y a une de mes coachées, il y en a même plusieurs, mais il y en a une. J'ai décidé de faire une offre, moi j'appelle ça une offre irrésistible. Si tu prends, gloire à Dieu. Si tu ne prends pas aussi, gloire à Dieu. Mais je t'encourage à prendre cette offre. Je t'encourage à la prendre. Tu peux commencer par là. Tu peux commencer par là. Parce que ce module, les signes incontournables, comment choisir le conjoint de ta destinée, savoir que c'est le bon, c'est l'un des modules les plus importants. Si tu ne sais pas comment choisir ton futur époux, ta future épouse, tu es foutu. Moi, dans le passé, j'ai fait de mauvais choix parce que je ne savais pas choisir. J'ai fait de mauvais choix parce que je ne savais pas comment je fais pour choisir, je fais comment. Donc, j'ai choisi comme j'ai pu et je me suis plantée bien comme il faut. Jusqu'au jour où j'ai dit, maintenant, Seigneur, j'arrête de me planter, je veux apprendre de toi. Et Dieu, il est tellement bon qu'il met toujours quelqu'un sur ta route pour t'enseigner. Tellement Dieu nous aime, mes bien-aimés. Et le Seigneur m'aimant, il a mis quelqu'un sur ma route pour m'aider, pour m'enseigner. Et il faut être enseignable. Et lorsqu'on veut apprendre, il faut se dire, je vais comme un écolier qui ne sait pas. Et je vais apprendre. Donc, tout ce que je sais, je mets d'abord ça de côté et j'apprends. Et après, j'applique. Après, j'applique. Si tu es marié et que toi, c'est plutôt, tu as besoin de te réajuster, tu peux aussi me contacter. Je fais un accompagnement pour ces personnes-là. Les signes incontournables, comment choisir ton conjoint de la destinée. C'est une formation intensive qui dure 3 mois. C'est un module. J'ai au moins 9 modules. Là, c'est juste un. Je te conseille de prendre tous les modules. Mais si tu te dis, bon, je peux commencer, je commence déjà, tu peux prendre ce module-là déjà. Tu commences par là. Je ne sais pas si tu as vu le prix. Je répète encore, j'ai une de mes coachées qui est là. Je suis sûre qu'elle voit le prix. Elle se dit, mais Pasteur Kitty, je vois bien où je me trompe. Donc, profite de cette opportunité, profite de cette occasion. Cette offre est valable jusqu'à lundi. Je ne sais pas si je poursuivrai après lundi, mais elle est valable jusqu'à lundi. Parce que c'est une offre irrésistible. Pendant 3 mois, on va travailler ensemble. C'est une formation en ligne. C'est une formation en ligne. Donc, tu es autonome. Tu n'es pas dépendante de la coach. Tu es vraiment autonome. Tu gères ton temps comme tu le désires. Et tu as des objectifs à atteindre chaque semaine. Voilà ce que je souhaitais te proposer. Si cela t'intéresse, contacte-moi en privé. J'ai marqué mon numéro tout à l'heure. Tu le prends dans le chat. Je vais donner la parole à notre chère servante merveille. J'aime beaucoup ses interventions
parce que c'est une personne qui a non seulement l'expérience dans le domaine du mariage, et elle est de très bons conseils. C'est une personne que j'apprécie. Et lorsqu'elle est connectée, j'ai vraiment à cœur de lui donner la parole parce que je pense qu'elle va pouvoir édifier, donner des pépites, rajouter quelques pépites par rapport à ce qu'on a partagé ce soir. Donc, on va l'écouter et on va clôturer par la prière. À toi la parole, Servante. Oh, merci beaucoup, Pasteur Isabelle. Je t'aime beaucoup aussi. Et Merci. j'aime tous nos bien-aimés qui sont là parce que vous êtes vraiment au bon endroit de s'abreuver, n'est-ce pas, de cette parole avec des témoignages, avec des exemples concrets. Et Pasteur Isabelle n'hésite même pas à se mettre à nu pour que vous puissiez, n'est-ce pas, aller en profondeur, pour que rien ne vous échappe. Vraiment, c'est des moments exceptionnels. Mais c'est ce que Dieu veut pour que le chemin qui est déjà balisé, et comme vous ne connaissez pas ces balises-là, la personne qui est déjà passée par ce chemin-là est bien outillée et bien placée, n'est-ce pas, pour vous montrer exactement où vous posez vos pieds. Alors, Isabelle est spécialisée dans le domaine du mariage et elle se sert, n'est-ce pas, des vents contraires que l'ennemi a fait souffler dans sa vie afin, avant de se stabiliser comme aujourd'hui, elle peut compter toutes ces années de mariage. Vraiment, n'hésitez pas à aller vous former. Vous savez, la première des choses que nous devons faire, c'est d'être spirituellement, d'avoir spirituellement un ancrage. Parce Yes. que tant qu'on n'a pas un ancrage spirituel, vraiment, les autres domaines vont être difficiles, n'est-ce pas, à atteindre. L'objectif spirituel, fixez-vous d'abord l'objectif spirituel. Et une fois que vous avez une base, cette base spirituelle, et même quand vous l'avez, parfois c'est nécessaire qu'elle soit consolidée. Et Yes. maintenant, quand vous avez consolidé cette base, vous pouvez maintenant vous appuyer sur les principes de la parole et prendre votre envol. C'est pas Yes. pour rien que Dieu dit, cherchez premièrement le Yes. royaume et la justice de Dieu. C'est pas juste un slogan, c'est pas juste une phrase qu'il faut prononcer comme ça. Il faut la considérer. Derrière cette petite phrase, il y a toute une vie derrière que Dieu veut que tu mènes. Et en menant cette vie-là, tu es en train de poser des jalons sur la destinée que Dieu a préparée Oh, pour toi. yes. Et vraiment, des occasions comme ça, c'est des endroits où il faut être. Et vous qui avez choisi d'être là ce soir, vous êtes au bon endroit. Pasteur Kitty vous a invité là. Allez faire cette formation. Beaucoup de gens sont ballottés à aller faire même le développement personnel. En fait, le développement personnel, c'est d'abord le développement spirituel. Mais maintenant, quand tu le personnalises, ça veut dire que quand tu crées ton intimité avec Dieu et que tu cherches à fixer la volonté de Dieu dans ton intelligence et de faire de ça ton style de vie, alors tu vas voir que tout va s'aligner. Si tu veux être dans une saison maritale, tu vas rentrer sans problème. Et là, c'est comment choisir le compagnon de ta destinée et savoir que c'est le bon. Et allez seulement. En plus, regardez le prix, c'est un seul module. Et c'est le module qui vous met l'eau dans la bouche. C'est ça Donc, même. vraiment,
Et quand vous avez goûté que c'est bon là, oh, qu'est-ce qui va vous freiner pour ne pas prendre le reste des modules? Nous sommes là, on dépense l'argent pour plein d'autres choses, le marketing, le ceci, le cela. Quand tu montres à Dieu son intérêt dans ton projet, c'est ça qui va lui permettre à lui de mettre sur un chemin des connexions de destinée, des connexions divines. C'est ça la clé d'une vie puissante, une vie abondante. Vraiment, de tout cœur, je vous encourage à aller chercher cette clé-là. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est le collier qui vient nous ouvrir les yeux. Oh yes, c'est puissant. Allez chercher ce C'est collier. puissant. Oh, c'est puissant ça. Je vous Wow. encourage vivement, n'est-ce pas, à aller chercher ce collier. Quand vos yeux seront ouverts, vous pourrez faire un choix glorieux. Soyez abondamment bénis. Amen. Ah, j'ai trop aimé le colis qui ouvre nos yeux. Waouh! Merci, servante merveille. Ah, j'ai appris quelque chose ce soir. C'est trop puissant. Que Dieu te bénisse. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Tu as toujours une parole qui fait du bien. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse Merci, abondamment. pasteur, merci. Abondamment. Alors, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait une sœur qui avait levé la main. Je ne sais plus laquelle c'était. Si elle a une question, rapidement, je vais y répondre avant qu'on ne puisse se quitter. Pasteur, ce n'était pas une question. Je voulais juste rajouter mon expérience pour le fait d'attendre de quelqu'un lorsqu'on l'a aidé. Et comme vous avez dit, lorsque vraiment vous ne comptez plus sur rien, vous êtes vraiment guéri parce que quand j'arrive, ça c'est mon témoignage à moi, j'arrive en Angleterre et je fais venir ma sœur et elle arrive, on l'aide à avoir les papiers, on l'aide aussi à faire venir ses 4 enfants. Mais malheureusement, elle arrive et je crois quelque temps après, je tombe malade, mais si ce n'était pas mes amis, vraiment, je devais être délaissée ici en Angleterre. Bon, elle est au nord je suis à Londres et elle est au nord de l'Angleterre, mais justement, j'étais vraiment blessée parce que je m'attendais trop à elle. Je me suis dit, oui, parce que je l'ai fait venir ici, et je tombe malade, elle devrait me venir en aide. Mais dès lors que j'ai compris que vraiment je faisais ça pour Dieu, la blessure est partie complètement. Oui, donc c'est ce que vous avez dit était vraiment très puissant. Lorsqu'on fait du bien, on ne doit pas s'attendre, ou même si on fait quelque chose, qu'on ne s'attend pas au retour. Parce que si on doit s'attendre venant de l'homme, on sera toujours déçu. Et justement, c'est ça, quoi. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup. On va prier. Et j'ai à cœur de demander encore à la servante de Dieu si elle veut bien nous bénir pour clôturer. Servante merveille, s'il te plaît, si tu veux bien nous bénir pour clôturer. Et avant de nous bénir, je veux remercier chaque personne qui a pris le temps de suivre cette formation ce soir. La semaine prochaine, on fera la partie 2 parce que j'ai encore tellement de choses à vous dire. J'ai dû écourter pour aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas faire les choses légères. J'aime vraiment aller en profondeur et j'avais encore beaucoup de poids à voir, mais le temps est vraiment passé et on va continuer la semaine prochaine sur cette thématique parce que mon but est vraiment que toute personne qui aujourd'hui ressent la solitude puisse vraiment briser cette solitude dans sa vie. Appliquez, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, je vous en supplie, appliquez les conseils pratiques que je vous ai donnés ce soir. Ça marche. Ça a marché pour moi, bien-aimé. Ça marchera aussi pour vous. Appliquez seulement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez connectés jeudi prochain à la même heure et invitez des personnes, s'il vous plaît. Invitez des personnes. Vous aimez les personnes, invitez-les. Ça vous a fait du bien ce soir, invitez les personnes. Que Dieu vous bénisse. Servante merveille, à toi la parole, s'il te plaît.
Ok. Je vous invite Prions. vraiment à ouvrir les mains comme ça pour recevoir la prière. Amen. C'est une manière de dire, Seigneur vient déposer quelque chose. C'est pas, on fait les choses par la foi, mais ouvrez les mains, c'est un acte pour dire, je reçois ce que Dieu veut me donner. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Père, tu as formé l'homme et tu as voulu que nous soyons appelés tes enfants pour Amen. l'honneur et pour ta gloire, Père. Tu as vu avec quel amour et quel enthousiasme, quel élan de cœur que ta fille a utilisé ce soir, Père, pour bénir tes enfants. En retour, Père, illumine les cœurs de toutes les personnes qui ont pris part à ce moment doux et agréable, Père, afin que tout ce qui a été dit ici ne s'envole pas, parce que nous connaissons qui est le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, Père, préserve cette parole qui a été prononcée ici ce soir, afin que toutes les personnes présentes repartent avec toutes les bénédictions que toi, tu as prévues pour elles depuis avant la fondation de ce monde. Amen. Merci Dieu de comment tu continues de remplir ta fille bien-aimée Isabelle. Merci de comment tu continues à lui donner la sagesse, Père, pour que ton peuple continue d'être béni. Amen. Merci, Père, pour toutes les personnes que tu orientes vers elle, afin qu'elles soient nourries et en profondeur, Père, avec ta volonté. Merci, Père, de ce que tu bénis les femmes mariées qui ont écouté cet enseignement, afin que une épine, les chardes dans leur chair soient enlevées. Et que, Père, elles puissent comprendre que ta puissance et ta présence se trouvent en elles. Elles ne peuvent donc pas souffrir de la solitude parce qu'elles peuvent te louer. Et quand Pierre et Silas étaient en prison, ils ont chanté et les chaînes ont brisé les chaînes. Alors nous déclarons ce soir que les chaînes de la solitude sont brisées dans la vie des femmes mariées et dans la vie, Père, de toutes tes filles ici qui veulent rentrer dans une saison maritale et qui aspirent au mariage. Toutes les chaînes de la solitude sont déjà mariées. Personne n'est rejeté. Tu as tes bras grands ouverts et tu nous invites à toi, Père, non seulement pour nous bénir, mais pour veiller à ce que cette bénédiction soit complète, intacte et que l'ennemi n'ait aucun accès au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que le mariage est ton institution. C'est ta volonté, Père, que la femme trouve le repos dans la maison d'un homme où ensemble, ils peuvent te servir avec joie. Amen. Et mettre sur pied des projets dans lesquels tu occupes la première place. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, que toutes les barrières, les blocages de l'ennemi soient maintenant anéantis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui constituait un motif de conflit dans les ménages, Père, et nous déclarons que ces conflits cessent maintenant au nom de Jésus-Christ. Car tu es Dieu, tu es notre Dieu et nous savons que tu veux le meilleur pour nous. Alors ce soir, nous tendons nos mains pour recevoir le meilleur de toi. Merci donc, Père, de ce que tes enfants repartent d'ici, non pas comme ils sont venus, mais comme toi, tu veux qu'ils repartent avec les mains pleines de cadeaux, Papa. Amen. Merci de ce que tu ouvres, tu libères des destinées, Papa, telles que toi, tu as préparé
pour tes enfants ici. Et que tout plan Amen. de l'ennemi caché ou à découvert, Père, soit anéanti dans le puissant nom Amen. de Jésus-Christ. Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ensemble, ici, nous détruisons ces œuvres du diable et nous déclarons marcher dans la liberté des enfants de Dieu pour que vivent les bénédictions de Dieu dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Sois bénie, Maman Merveille. Amen. Sois bénie, Merci. pasteur. Amen. Merci. Merci, Soyez merci, bénis. merci. Merci. Ah, je pense que là, on a tout reçu là. Tout le monde a reçu. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Bonne soirée. Restez Merci. connectés sur le compte Facebook, par WhatsApp. Je suis là pour vous servir. Donc, vraiment, contactez-moi pour celles qui ont besoin, voilà, d'aller plus loin. Je vous aime de l'amour de Jésus et on se dit à jeudi prochain, même heure à 20h. Bye. Amen. Oh, Bye bye. merci, Grâce. Amen. Merci, Grâce. Merci. Merci. Amen. Bye. Pasteur. Bye. Bye bye.